j'avais juste une palle. Maintenant, j'ai aussi une pile de points lecture. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et il était plus que temps que je vous tourne cette vidéo parce que quand je vois la pile de livres à vous présenter, je me suis dit que je ne pouvais plus retarder le tournage de cette vidéo, donc j'ai réussi à choper mon courage qui essayait de se faire la malle, je l'ai ficelé, je l'ai accroché sous le bras et me voici du coup pour ce nouveau point lecture. Il y aura 4 livres dans ce point lecture et on va plus trop s'attarder sur l'intro et on va commencer tout de suite. Je commence du coup par le 4e et avant-dernier tome de la saga de Percy Jackson, donc ici la bataille du labyrinthe de Rick Riordan et c'est publié chez moi, donc chez le livre de poche jeunesse. Alors je vais vous faire un très court speech pour éviter de vous spoiler parce qu'on est quand même sur le 4e tome, donc on approche vraiment de la fin et j'ai peur de vous spoiler. Bref, on a une nouvelle quête ici et cette quête concerne du coup le labyrinthe et Dédale, donc évidemment toujours en référence avec la mythologie grecque puisque c'est un peu la base de cette saga. Et je ne vous en dis absolument pas plus pour éviter de vous spoiler parce que ce serait un peu dommage. J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans ce tome-là parce que je l'ai commencé à le lire en début du confinement et à ce moment-là, franchement, je faisais plein de choses que d'habitude je ne fais pas parce que j'ai pas forcément le temps, parce que je suis souvent fatiguée, parce que voilà. Du coup là, cette semaine au moment où j'ai lu ce roman, voilà, je faisais plein de choses donc j'ai eu du mal à rentrer vraiment dans ce 4e tome. Mais une fois que je suis rentrée dedans, je l'ai bouffé, et voilà, je l'ai encore bouffé, parce que la plume de Rick Riordan, elle est hyper addictive, ça se lit toujours tout seul. Il faut dire aussi que dans cette saga, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent, il y a une espèce toujours de fuite en avant des personnages qui essaient de trouver des solutions et de s'en sortir vivants également, hein, on va pas se mentir. Donc tout ça fait que c'est hyper addictif, on tourne les pages, ça se tourne tout seul, parce que évidemment, comme on n'a pas le temps de s'ennuyer, qu'il y a beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements, qu'il y a quelques révélations également, tout ça fait que c'est hyper addictif. Maintenant, je pense que ce 4e tome est une espèce de tome de transition, vraiment avant la bataille finale, je pense, puisque le 5e tome étant le dénouement évidemment de cette saga, je pense que c'est vraiment le tome de transition qui va initier vraiment la bataille du 5e tome de cette saga. Ce qui fait que il est peut-être un peu moins intéressant que les autres tomes, mais malgré tout, on va découvrir de nouvelles facettes des personnages, notamment Annabeth, qui va nous faire découvrir une facette d'elle-même qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est quelqu'un qui paraît toujours sûre d'elle-même, qui est très intelligente, qui est fonceuse et qui est vraiment sûre d'elle-même, qui est intelligente. Là, on va voir quand même un personnage qui doute, et j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir cette autre facette du personnage d'Annabeth. Percy, c'est un personnage qui continue d'évoluer, qui continue de prendre en assurance, qui continue de découvrir un peu plus ses pouvoirs, et qui est quelqu'un finalement de non seulement loyal, mais quelqu'un de bon envers les autres. Vraiment, c'est quelqu'un de très bon envers les autres. Il est courageux, il n'hésite pas à foncer dans la bataille entre guillemets, même s'il a peur, mais en même temps, il a une personnalité assez naïve. Voilà, Percy, il approche de ses 15 ans, donc il est en pleine adolescence, et normalement les garçons à cet âge-là, bah, ça commence à penser aux filles. Et il y a des filles dans ce tome-là. Et Percy voit rien. Voilà, Percy ne voit rien. Et j'ai trouvé ce côté assez naïf vraiment marrant, vraiment touchant, et ouais, j'ai adoré du coup Percy dans cette histoire parce que voilà, il est vraiment très drôle. Grover aussi, on va découvrir Grover avec plus de maturité, il va vraiment prendre en maturité, je trouve, dans ce tome-là, il va vraiment grandir parce que Grover, ça reste un grand enfant également, mais là il va vraiment prendre en maturité, et je pense que tous les personnages dans ce tome-là vont vraiment prendre en maturité et vont vraiment grandir, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça reste pas mon tome préféré, hein, vraiment, parce que pour moi c'est quand même un tome de transition, c'est quand même un tome où vraiment on va introduire la bataille finale. Ça reste ça pour moi, mais je pense qu'il est important, parce que du coup on va avoir des personnages qui vraiment vont prendre en maturité, qui vont vraiment découvrir des choses sur eux-mêmes,
qui va forcément les préparer à la bataille finale également. Donc c'est pas mon préféré, mais encore une fois, ça se lit tout seul, c'est une super saga, on passe un super bon moment et j'ai adoré cette lecture quand même. Je continue avec le premier tome d'Everyday Heroes, donc Kuft, Braver les dangers de K. Bromberg, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance, donc c'est de la romance contemporaine assez classique au final. Donc ici on va suivre Emerson et Grant qui lorsqu'ils étaient enfants étaient quasi inséparables, ce n'était jamais l'un sans l'autre, ils étaient toujours fourrés ensemble dès qu'ils le pouvaient, voilà, c'était les meilleurs amis du monde. Jusqu'au jour où un événement va avoir lieu et Emerson va quitter la ville et ne reviendra que 20 ans plus tard. Malheureusement, les retrouvailles ne vont pas du tout se passer comme Grant aurait pu l'espérer. Voilà, je vous en dis pas plus pour le résumer, c'est pas du tout la peine. Alors, j'ai beaucoup aimé, on va dire, les 50 premiers pourcents du roman. Ensuite, ça a commencé à légèrement m'agacer. Alors, les 50 premiers pourcents, j'ai beaucoup apprécié parce que finalement, on va redécouvrir deux personnes qui étaient amis lorsqu'ils étaient enfants. Là, ils sont devenus adultes, donc ils vont réapprendre à se côtoyer avec plus de réticence pour Emerson. Ce sont également deux personnages qui sont de forte tête, qui ont un fort caractère et qui détestent perdre face à l'autre. Donc tous les deux vont en fait s'envoyer des espèces de défis, vont défier l'autre à chaque fois et le but va être un peu de ridiculiser l'autre face à ses amis, ses collègues, sa famille, voilà, pour gagner en fait face à l'autre. Et ça donne des situations assez cocasses, assez risibles, assez drôles, et j'ai trouvé vraiment, on va dire, ce passage-là assez amusant. C'est une espèce du jeu du chat et de la souris, comme souvent dans les romances, mais en même temps en se lançant des défis, jusqu'au moment où évidemment ils vont aller plus loin dans la relation. Donc jusque-là, pour moi, ça allait tout seul. Ça passait bien, c'était des personnages assez intéressants, assez amusants. On avançait doucement dans la relation, mais on avançait. Donc à partir de la moitié, on va plus s'intéresser au passé d'Emerson, qui a un passé assez douloureux, puisqu'on le sait dès le départ, hein, on va pas se mentir. Dès le prologue, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on va plus aller en profondeur dans ce qui est arrivé à Emerson quand elle était enfant. Malheureusement, à côté de ça, la relation ne va toujours pas avancer. La relation va continuer avancer, reculer, jeu du chat et de la souris encore, parce qu'Emerson, avec son passé, c'est compréhensible, elle veut pas spécialement s'impliquer, sauf que Grant, lui, veut quelque chose à ce moment-là, il est en tout cas beaucoup plus sûr d'avoir envie d'une vraie relation. Malheureusement, Emerson ne veut pas, et ça va continuer comme ça, encore, et arriver vers le quart, ça commence à se décanter, il va y encore avoir un événement, et ils vont encore retourner en arrière, et je vous avoue que ça m'a saoulée. Voilà, la deuxième partie était très agaçante. Elle était très agaçante parce qu'on avait l'impression que la relation, on était toujours au même stade. Sauf que le livre, il est énorme. Donc au même stade, sur pratiquement, allez, 470 pages, enfin 466 pages, c'est un peu long, hein, très long. Bon, évidemment, après on arrive à la fin, tout se décante, tout va mieux, hein, mais bon, voilà. Ça reste une bonne lecture, la plume est agréable, les personnages sont sympas, mais ça traîne beaucoup trop en longueur, ce jeu du chat et de la souris. Franchement, c'était trop en longueur. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture. J'ai également lu, du coup, le premier tome des Tribulations de Lady Eleanor Grant, donc la première reine de J. James, et c'est de l'autopublication, et surtout la contrepartie d'un projet Ulule. Donc le deuxième tome est en cours. Donc ici, on est début du XXe siècle, donc en 1910. On va suivre Lady Eleanor Grant qui va réussir à se débarrasser, entre guillemets, d'un mariage arrangé qui a été vraiment une galère pour elle pendant des années. Et ensuite, à la suite de ce mariage galère, cette nouvelle liberté retrouvée, elle décide de réaliser ses rêves et de partir en Égypte pour étudier évidemment les pyramides et avec un peu de chance devenir égyptologue. Même si c'est une femme et qu'à l'époque une femme devenir égyptologue, ça marchait pas comme ça. Bref, je vous en dis pas plus, c'est pas la peine, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman, beaucoup de choses. Alors l'auteur, elle a vraiment pris le temps de bien
on va dire, s'informer sur le sujet. C'est vraiment très bien écrit, c'est très détaillé, très descriptif. Par contre, je trouve que le début est un peu long. Voilà, pour moi, ça a été très long à démarrer, mais une fois qu'on est dedans, ça se lit tout seul. C'est très bien écrit, on a vraiment un style d'époque, un parler d'époque. Ça a été très bien documenté, je trouve également. On a vraiment une histoire, une vraie intrigue dans ce premier tome. Les personnages sont hyper intéressants, hyper travaillés, hyper complexes. Lady Eleanor est une personne très en avance sur son temps, c'est une femme forte qui se laisse pas marcher sur les pieds. Vu le passé qu'elle a eu, c'est un peu compréhensible. Il y a un côté surnaturel également, je vous en dis pas plus là-dessus, mieux vaut le découvrir. Donc c'est un roman qui paraît pas épais, mais c'est écrit tout petit, c'est vraiment écrit tout petit, hein, et voilà, il fait combien de pages? Je sais plus. 400 et quelques pages, voilà, il fait 400 pages. Il y a également de très jolies illustrations dans l'histoire, enfin dans le roman, et je ne sais pas comment vous expliquer plus. Moi j'ai passé un très très bon moment. J'ai un peu moins aimé la relation entre elle et le personnage masculin parce que c'est une femme forte, mais j'ai l'impression que face à ce personnage masculin, elle perdait tous ses moyens et ça m'agaçait. Voilà, ça m'agaçait de voir que cette femme tellement forte, tellement sûre et avec tout ce qu'elle avait vécu, tout d'un coup, face à un homme qui lui plaît, elle perd tous ses moyens. C'est vraiment la chose qui m'a agacée. C'est vraiment la chose qui m'a agacée. Mais sinon, c'était que du pur bonheur. Si jamais vous réussissez à le trouver, je vous conseille vraiment cette lecture parce qu'on passe vraiment un bon moment. Il y a un côté très historique, il y a un côté très travaillé sur l'époque et vraiment on plonge dans l'univers, on plonge dans l'époque et c'était vraiment chouette. Je termine par le premier tome d'Apocalypse Blue, donc la saison des ravages de Chloé Jo Bertrand, publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Ça faisait un moment que je voulais lire ce roman, donc quand je l'ai réceptionné, j'étais super contente, je l'ai tout de suite pris, tout de suite lu, et je l'ai bouffé en 2 après-midi, parce que ça se lit très très vite, c'était trop bien. Donc ici, on est dans un univers post-apocalyptique, enfin, apocalyptique et d'anticipation, puisque évidemment les hommes ont fini par tout foutre en l'air dans la nature et catastrophe sur catastrophe. Il se passe qu'il y a des tremblements de terre, des inondations, des volcans qui entrent en éruption, des tempêtes, des feux, partout dans le monde. Voilà, ça se passe partout dans le monde. Enfin, bref, c'est une catastrophe, on est en pleine apocalypse. Et on va suivre donc 4 adolescents et enfants qui vont essayer de survivre dans cet univers qui part complètement à volo. Donc ils vont déjà devoir survivre aux catastrophes et ils vont également devoir survivre à d'autres humains. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Sans vous dire que ce roman il est assez intense. Hein. Ce que ces gamins vont subir, croyez-moi, c'est pas du joli. Il va vraiment y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. On va les suivre sur plusieurs mois dans cet univers qui est complètement chamboulé, complètement détruit, où il leur arrive plein de choses et pas forcément des choses joyeuses. Ils naviguent entre désespoir, terreur, des touches d'espoir également, des touches de paix dans ces moments assez catastrophiques. On découvre ce que l'humanité peut faire de pire et de meilleur. Et on suit ces 4 gamins qui sont complètement perdus, qui essaient désespérément de s'en sortir et qui sont tellement touchants dans l'horreur qu'ils subissent, dans cet espoir qu'ils aient de retrouver leurs parents, parce que finalement ce sont des adolescents, mais ils se disent mais les parents sauront quoi faire, mais ils ne retrouvent pas leurs parents. Et c'était tellement bien, j'ai adoré cette lecture. Maintenant c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a des situations qui vont avoir lieu qui moi me paraissent très peu crédibles. Voilà, c'est pas crédible, il y a des choses qui vont avoir lieu qui pour moi vraiment n'ont aucune crédibilité. Ça peut pas se passer, voilà, pour moi c'est pas possible. Mais malgré ça, pour moi c'est une lecture qui a été très intense, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe énormément de choses. Et je crois que c'est vraiment suivre ces 4 gamins qui est extrêmement intense et... Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que suivre ces 4 gamins, c'était beau, c'était douloureux, c'était intense, c'était fait de touches d'espoir, de touches de désespoir, il y a de l'amitié, des horreurs, c'était trop bien, voilà, c'était trop bien.
Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner sur la chaîne si l'envie vous en vient, à me suivre également sur d'autres réseaux sociaux. Puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.